Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. C'est votre humble serviteur, the Bamen the Man, the Ekuna Man, the Ngiman, the Backward Man and proudly anglophone. Je suis quelque part dans la ville de Douala et j'ai décidé donc les amis, avec le concours de mes équipes, de vous proposer mon opinion et la lecture que je fais de la dernière sortie de George Kevin Koudou. Au sujet de Samuel Eto'o, vice-président de la Fédération camerounaise de football. Vous savez que c'est l'actualité. Quand on parle d'Eto'o, ça excite beaucoup de personnes et autres, parce qu'il y en a qui ont pris Eto'o comme leur fonds de commerce. Donc la destruction de l'image de Samuel Eto'o fils, c'est leur dada. La raison est quoi? Parce que certains ont été payés pour le faire et d'autres recevaient de l'argent dans l'ancien FECAFOOT. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o s'est dit l'argent de footballeur doit être au footballeur. Et ça crée des problèmes. Et même au niveau de la FECAFOOT, ceux qui ont essayé au niveau du COMEX, du comité exécutif, essayer de continuer avec les anciennes méthodes, ont été balayés simplement. C'est de ça qu'il est question. Il faut de la transparence. Vous ne pouvez pas être que dans un pays où on parle football, les acteurs principaux sont malmenés, maltraités par certains. Et les gens qui sont des mercenaires dans le football, ce sont ceux-là qui bénéficient beaucoup. Et conséquent, les journalistes qui payaient hier, ils travaillent dans les chaînes X, Y et autres, on leur donnait de l'argent. Ce sont ces journalistes aujourd'hui qui sont en train de s'attaquer à Samuel Eto'o fils parce qu'ils ont perdu leur beefsteak. Ça se comprend, les amis. Regardez tout ce monde-là. Tous ces gars qui sont en train d'insulter, parce qu'il ne faut pas confondre critiquer. Si les gens critiquent Samuel Eto'o, c'est une bonne chose. Il faut critiquer Samuel Eto'o fils. Mais les critiques ont quelque chose d'important. Ça pousse quelqu'un à changer. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle les critiques constructives. Mais quand vous êtes en train de faire la critique destructive, c'est quoi? C'est de l'acharnement, c'est de ternir l'image de la personne. Et à chaque fois que les gens vont faire des déclarations, ils vont prendre ces déclarations, ils vont transformer. Oui, parce qu'ils reçoivent souvent les 5 000 par mois, on les donne souvent 50 000. Et dans leur cerveau, hein, ils ne veulent pas perdre cet argent-là. Mais ceux qui leur donnent de l'argent pour noircir l'image de Samuel Eto'o fils, est-ce que ceux-là aiment le football? Est-ce que ceux-là parlent de football même, les amis? Je ne pense pas. Josh Kevin Koudou, c'est un jeune prometteur. Il joue au football, il est professionnel. Et on a vu dans l'équipe du Cameroun lors de la CAN, à l'absence de Choupo-Moting et autres, il a fait ce qu'il pouvait faire. On peut trouver qu'il ne concrétise pas les occasions et autres, mais c'est un professionnel. Et là, il dit ce qu'il a dit au président de la fédération. Il fait des déclarations et les gens transforment ces déclarations. Oh, tantôt, les soutiens d'Eto'o ne veulent pas, ils critiquent Koudou, ils sont en train de tirer sur Koudou. Où? À quel niveau? C'est ceux qui ne veulent pas d'Eto'o, qui ont vu leur beefsteak coupé, qui sont en train de faire cela. La manipulation. Vous n'allez pas manipuler tout le monde. Non, vous allez vous manipuler vous-même. Vous allez mal dormir. C'est ça le truc. Vous allez mal dormir parce que tout ce que vous faites là, ça ne produit rien. There is no result. That's the problem. Put down your head, we know all that. Qu'est-ce que Koudou a dit, les amis? Il a dit ceci, et pourtant en français facile. Il dit, je le cite, moi, je l'aime beaucoup en parlant du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o fils. Moi, je l'aime beaucoup car au niveau football, il m'a donné beaucoup de conseils. Ils ont éludé cela. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'au niveau du football, il m'a donné beaucoup de conseils. Non, il ne veut pas entendre cela. Oh, il faut s'acharner sur le vestiaire. Voilà les gens. Des haineux. Moi, je l'aime beaucoup car au niveau football, il m'a donné beaucoup de conseils. Koudou a dit cela. Notez-le, les amis. Oui, le président a fait une séance d'entraînement pendant la CAN. Il voulait nous aider, nous donner une idée de jeu. Bref, il voulait partager son expérience. À quel niveau c'est mauvais cela? Si on n'est pas haineux, on n'est pas là professionnel de Eto'o Bachi, on n'est pas là à essayer de tenir l'image d'Eto'o, à quel niveau c'est mauvais? Ce qu'il dit là, c'est clair, c'est une évidence. C'est ce que tout le monde a vu, les amis. Et dit encore ceci. Parfois, il me fait des remarques, mais je réponds. C'est vraiment qu'il a parfois le sait, mais bon, c'est un grand frère. Il fait des remarques et Koudou répond. Hein? C'est de bonne foi, il fait des remarques intelligentes, importantes, et il dit c'est un grand frère. Toutefois, il a toujours de bons conseils. Écoutez très bien.
Toutefois, il a toujours des bons conseils. Les gens qui sont en train de vouloir créer des polémiques inutiles autour de ce truc-là, ils ne veulent pas que vous regardiez ceci. Il a dit, toutefois, il a toujours des bons conseils. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a été joueur du coup. Il sait ce que c'est lorsque quelqu'un entre trop dans le vestiaire. C'est une très bonne remarque. Il sait ce que c'est lorsque quelqu'un entre trop dans le vestiaire. Il peut donner des conseils, mais pas trop être dans le vestiaire. C'est l'opinion de Koudou que je trouve louable. Il faut demander à Eto'o de ne pas entrer dans le vestiaire si les joueurs sont paniqués. L'autre jour, j'étais en train de faire un travail avec les jeunes et il y avait un autre collaborateur qui travaillait avec eux. Quand je suis arrivé, les deux filles ont commencé à paniquer. Et elles m'ont dit clairement que c'est parce que je suis là qu'elles paniquent. Elles paniquent parce que je suis là, dont ma présence est en train de les effrayer. Et je suis ressorti pour qu'elles puissent travailler bien. Mais quand il dit ça, ou quand Koudou dit ça, ça a quel impact, ça a quel problème? Il dit son ressenti. Donc, ça est tôt d'écouter maintenant et n'est pas entrer dans les vestiaires. Je pense qu'il a écouté, il a compris. Et il continue en disant ceci. Donc, c'est quelque chose qui doit gommer. Par contre, à la CAN, il était là, plus pour les conseils, car il n'entrait pas trop dans les vestiaires. Écoutez très bien, pendant la CAN, Eto'o n'entrait pas trop dans les vestiaires. Il aime trop son pays et il veut tellement bien faire pour les Lions qu'il s'agit par amour. Donc, il agit par amour. Désolé les amis, il agit par amour. Donc, tout ce qu'il fait, c'est par amour. Est-ce que ce n'est pas compréhensible? Pourquoi est-ce que des gens n'arrivent pas à comprendre cela? Vous prenez ils ont coupé cette partie-là. Toutefois, il manque toujours de bons conseils. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il a été joué comme l'eau. Il sait ce qu'il sait, que lorsque quelqu'un entre trop dans les vestiaires, il peut donner des conseils, mais pas trop dans le vestiaire. C'est l'opinion louable d'un Koudou. Il ne souhaite pas que le président, avec son influence, avec son aura, comme un grand joueur, une légende, entre dans les vestiaires. Parce que ça va influencer les joueurs peut-être négativement. C'est une bonne chose. C'est lui qui dit cela. On appelle ça critique constructive. Donc, il dit des choses positives. Donc, sur la phrase là, si on voulait donner le pourcentage par rapport à ce qui est négatif selon certains, moi, je trouve que 98%, ce qu'il dit est positif sur le président de la fédération. 2%, c'est le vestiaire, mais il n'a pas entré trop dans le vestiaire. Donc, arrêtez vos manipulations. Ça ne peut pas passer. On ne va pas vous laisser. Ceux qui vont venir ici, oh, sénateur, vraiment, c'est le sujet et tout. Oui, je veux parler de ça. Je veux parler de ça parce que vous êtes intéressés et vous passez votre temps à soutenir les gens qui font tout pour tenir l'image de Samuel Eto'o. Vous les soutenez, vous êtes là, vous décrivez. Oui, c'est bon. Vous donnez même les noms, vous l'insultez. Les gens mettent les dates à des 50 francs pour insulter des gens. Ils mettent des dates à des 100 francs pour insulter des gens parce qu'on les a donné de l'argent. Et ils sont des vrais misérables, les amis. Et ces misérables-là, ils ne regardent pas leur vie. Ils passent le temps à regarder la vie d'autrui, la vie des autres. Toute entreprise humaine, tout être humain qui travaille, qui ne travaille pas est critiqué, doit être critiqué et critiquable. Donc, critiquer, mais critiquer pour construire, critiquer pour proposer, pas les injures. Si vous êtes dans l'injure, les amis, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes dans la critique. Parce qu'il y en a qui disent, moi je le critique trop, je veux qu'il change. Non, et quand vous les écoutez, ce sont les injures à longueur de journée. Ce sont des noms qui donnent. Donc, tu veux conseiller quelqu'un, tu l'appelles, tu lui donnes les noms et autres. Après, tu dis que tu es en train de conseiller. Non, tu ne conseilles personne. Il faut te conseiller toi-même parce que ta vie te dépasse. Thank you, friends. Hey, Ekona man, Ngiman, Bakore man, Bamenda man, I'm proudly Anglophone.